Amis chers internautes de Tamba TV, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes à Paris dans le cadre de la célébration du 7e anniversaire de la radio Albarka FM, une radio qui est en train de gagner de l'espace dans l'Europe et partout, un peu partout, à travers le monde. Kolda est à l'honneur aujourd'hui, c'est Paris qui déloge son tapis rouge à la communauté africaine à travers l'association CADEF qui est marraine de la soirée d'ailleurs. Et à cet effet, on va profiter un tout petit peu pour revisiter la salle, voir le nombre de participants qu'il y a, voir aussi également, on va pouvoir prendre des réactions, les autorités qui sont déplacées de partout pour venir participer à cet événement époustouflant. C'est un événement de grande dimension, mais un événement de dimension internationale qui a aujourd'hui eu la participation des Koldois et Koldoises, la participation également des autorités locales comme autorités étatiques qui sont déplacées pour venir participer à ce grand concert, mais un concert sous la présence effective des artistes comme Kodé Omar, comme King Habib, Ziko Alseni et les nouvelles révélations, les jeunes talents, les talents les plus fous de la musique casamançaise. Ça se passe ici sur Tamba TV. Amis chers internautes de Tamba TV, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ici à soirée bien Hamanteni. Kolda nous organisé à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de Albarka FM. Alors à cette occasion, on a l'honneur et le grand plaisir d'avoir parmi nous des autorités comme Pape Mamay Diokou. Mais maître, nous sommes maa ngi leen di fay waa Tamba TV maa ngi profité pour nuyu waa Kolda yëpp waa Fuladu Kolda yëpp ci activité bu nga xamante ne moom lañ may invité tey. Alors maître soirée bi lan moo waraloon sa teewaay fii tey. xam ngeen man daanaka région Ziguinchor laa juddoo waaye Kolda laa jàngee Kolda laa amee bac Kolda la sama waa kër toog donc tey waa KDF bu Kolda ak benn rajo moo organisé benn soirée culturelle pour màggal cosaanu Fuladu ngeen xam ne Sénégal benn bopp la képp ku xewle muy wàllu culture muy wàllu économie lépp lu nga xamante ne soxal na Sénégal dañu war a teew pour wane suñu bokk ci Kolda moo tax ma ñëw fi tey. te boo ñëwee nga fekk doomi Kolda yi fees fi del ban impression la lay jox. waaw c'est des souvenirs d'enfance bu ñuy nekk xale Kolda di jàng école normale ba ñëw lycée ba am suñu bac ngay dox ci 6 kilos di dem Duumasu di dem Bandengal ak Saare Moussa mu nga xamante ne da ngay fàttali ko lu bëri ñëw fii fekk suñu frères yi vraiment loolu day tax rek ba di ñaan doomu Kolda yi di nekk benn pour tax ba ñu développer suñu région. En tout cas man maa ngi joxe sama kaddu pour doomu Kolda yëpp booloo ñu nekk benn pour développer suñu région parce que région Kolda région bu mag la sur le plan économique muy élevage muy culture muy sàmm bi lépp Kolda am na ko donc lu ci des mooy que ñu demander diaspora bi mu dellu pour joxati loxo pour développer suñu région. Alors aujourd'hui vous avez effectué un grand déplacement pour venir participer à cette soirée qui a été l'initiative et l'œuvre des enfants de Kolda. C'est l'occasion aussi de célébrer le 5e anniversaire de Albarka FM, qui est un produit fini des enfants de Kolda. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de cette soirée? Bon, je trouve que c'est en fait d'abord, je salue les organisateurs. Ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est venir réunir quasiment tout le Fuladu ici aujourd'hui. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que moi j'ai revu des amis de longue date. J'ai revu des personnes que je pense, je ne sais plus combien de mois en fait je ne les ai pas vus. Donc organiser cette soirée déjà, c'est des retrouvailles pour certains. Donc voilà, c'est ce que je dirais pour Albarka FM, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose franchement d'extraordinaire et nous les remercions d'abord de cette initiative et que ça continue. Donc voilà, la soirée est magnifique, et on écoute de la belle musique, presque de tout. Et voilà, donc par la même occasion aussi, je remercie KADEF qui est associé évidemment en fait à cette soirée. Et voilà, et nous devons en fait continuer à faire ces actions qui sont extraordinaires pour nous tous en fait, pour tout le Fuladou. Et voilà, donc je remercie Albarka FM et KADEF en même temps en fait pour cette magnifique soirée. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Pastef, vous avez reçu une très bonne nouvelle ces derniers jours. Première réaction par rapport à la décision qui a été qu'on a entendue tous
il y a quelques jours aujourd'hui. C'est quoi? C'est un ouf de soulagement pour les patriotes? Oui, mais c'est une décision juridique parce que depuis le début, la loi n'a jamais été dite dans le cas de tout ce qui concerne Ousmane Sonko. C'est peut-être pour la première fois depuis 2016 qu'une décision de justice lui a été favorable. Nous l'accueillons avec joie, mais on sait que l'État n'a pas encore fini. Donc on se prépare à tout. On sait qu'il faut revenir à la charge encore pour faire d'autres événements. Mais nous sommes là et nous allons nous battre. Et on sait qu'en 2024, on le portera au pouvoir, Inch'Allah. Vous êtes sûr? C'est certain. Ça veut dire que soit ce sera lui, nous, ou le président qui sera là, ce sera lui qui va le désigner. Ça c'est sûr. Parce que nous sommes majoritaires dans le pays, donc il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, même si on met un singe candidat de PASTEF, il gagnera les élections au Sénégal. Ça, pas de doute là-dessus. Aujourd'hui, c'est une soirée spéciale. C'est le Fouladou qui a appelé. Oui. C'est la fête du Fouladou. On a vu une très forte mobilisation des enfants du Fouladou aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait de venir participer à des événements comme ça? Et par ricochet aussi, rencontrer vos amis d'enfance, vos collègues de travail. Quel ressenti vous avez ce soir? Oui, c'est des retrouvailles qui sont très importantes, surtout pour valoriser notre culture. Parce qu'il est important aujourd'hui de... En fait, l'humain, on n'a pas plus que notre culture en fait. Si aujourd'hui on est là pour valoriser la culture Peul, moi je suis très traditionnaliste et très conservateur. Donc il est très important, quand les Peul l'appellent, moi j'essaie toujours d'être là pour magnifier ma culture et montrer que voilà, la culture Peul est importante et comme les autres cultures aussi, mais ça compte de montrer sa culture en fait. Et aussi retrouver mes amis, hein, ici il y a plein de gens que je connais, des potes d'enfance, avec des gens avec qui j'ai fait le collège, le lycée. Donc voilà, c'est très important de les retrouver et discuter et ainsi de suite. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à Tamba TV. Hein. Avec plaisir. Allez, vive Pastef. Bonne soirée, Pastef. Alors à l'instant, on est avec Sangué Baldé, le vice-président de l'association CADEF. CADEF aujourd'hui qui est associé à cette grande soirée, une soirée qui a vu la participation de tous les enfants de Fouladou, les entrepreneurs, il y en a, les autorités politiques, les autorités locales aussi, il y en a. Aujourd'hui, c'est une satisfaction, mais une première réaction à chaud. Quelles sont vos impressions par rapport à cette soirée? Bon, je pense que la soirée en elle-même est une grande réussite et aujourd'hui pour nous c'est une grande fierté d'être présent à cette soirée en sorte de partenariat avec Al Barka pour son 5e anniversaire. Donc quand il nous a sollicité pour ce partenariat, on a été d'accord sans souci et aujourd'hui on ne regrette pas d'être là parce que c'est une belle soirée. Voilà. Alors vous, en tant que vice-président de l'association, aujourd'hui, apparemment vous évoluez dans beaucoup de domaines, vous faites du social, vous êtes dans l'environnement, dans l'entrepreneuriat, dans la santé, dans l'éducation. Ce sont des volets hyper importants dans la société aujourd'hui. Et pourquoi vous avez choisi d'évoluer que dans ces volets alors qu'il y en a tant d'autres? Bon, nous, quand on a créé CADEF international, parce que CADEF, il faut comprendre que c'est international. C'est une fondation à la base qui est née aux États-Unis, ensuite qui a créé d'autres associations au Canada, en France et au Sénégal. Mais on a ciblé 4 secteurs. Okay. C'est vrai qu'il y a plusieurs secteurs aujourd'hui en Afrique, au Sénégal, sur lesquels on peut agir. Mais nous, on a ciblé vraiment 4 secteurs qui sont primordiaux, qui sont stratégiques. C'est-à-dire l'éducation, la santé, l'environnement et l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, si tu vois, surtout nous, là où on est, c'est-à-dire la région de Kolda, quand on dit région de Kolda, voilà, on prend en compte le département de Kolda, département de Vélingara et département de Vélingara. Parce que c'est ça aujourd'hui qui compose CADEF. Donc pourquoi on a choisi ces 4 volets-là? Parce qu'on a vu que chez nous, on est vraiment en réelle difficulté sur ces 4 domaines-là. Quand vous prenez l'éducation, voilà, aujourd'hui c'est pas un secret quand vous allez, que ce soit à Kolda, même dans les autres régions du Sénégal, il y a beaucoup de problèmes dans ce domaine-là. Et vous prenez l'environnement, c'est pareil, vous prenez l'entrepreneuriat, c'est pareil, et voilà, et beaucoup d'autres domaines. Mais nous, pour le moment, comme on est une jeune association, on ne peut pas agir partout. On a choisi pour le moment les 4 volets-là pour essayer de faire des activités. Là, on en a déjà fait pas mal depuis qu'on nous a créés et pour le moment, ça se passe bien. Mais aujourd'hui, est-ce que, vu les actions que vous menez, est-ce que vous bénéficiez de l'accompagnement de l'État ou des autorités au niveau de Kolda?
Non, un accompagnement concret, on n'en a pas eu pour le moment de la part de l'État du Sénégal. Les seuls accompagnements qu'on a eu, c'est quelques soutiens symboliques de la part de nos autorités politiques locaux. Voilà, quand je dis des autorités locaux, bon, je ne peux pas les citer ici, mais il y en a quelques-uns qui apportent leur soutien financier, mais pas vraiment un apport venant directement de l'État du Sénégal. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, tout ce que KADEF fait, le fait avec des fonds propres. Des fonds propres, voilà, avec des bonnes volontés, avec des sympathisants, avec d'autres ONG ou bien même des... comment ça s'appelle là? La présidente peut m'aider de l'administration française. Surtout nous ici, en tant qu'association ici en France, on bénéficie beaucoup aujourd'hui de subventions de la part de l'administration française. À travers le conseil régional, à travers les communes d'Ivry-sur-Seine, de Vitry-sur-Seine, de Villeneuve-Saint-Georges, dont est originaire la présidente. Et grâce à son appui, parce qu'elle aujourd'hui, elle travaille beaucoup avec ces communes-là. Et ces communes-là aujourd'hui nous donnent beaucoup de subventions pour faire des activités ici et au niveau de la région de Kolda. Donc aujourd'hui, on a plus d'appui de la part de ces collectivités-là que de la part de l'État du Sénégal, pour le moment. Est-ce que vous permettez que je donne la parole à la présidente? Allez-y. Alors, présidente, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va, et vous? Vos actions au niveau de l'association du KADEF dans Kolda et les alentours, ça garde toujours des colorations visibles. Parce que c'est apprécié, c'est magnifié et c'est à soutenir aujourd'hui. Est-ce que vous comptez continuer sur la même lancée sur le long terme? Écoutez, moi je me présente, je m'appelle Boula Baldé, donc président du conseil d'administration de la fondation et du conseil d'administration international et président de la cellule française. Donc si je me limite d'abord au niveau local, il faut savoir que KADEF aujourd'hui a des projets qui sont subventionnés par le département du Val-de-Marne et par certaines communes du Val-de-Marne. Donc on fait de l'accès au droit. L'accès au droit, c'est notamment un droit des étrangers, tout ce qui est régularisation, tout ce qui est demande de nationalité. En quelque sorte, c'est un appui au public en difficulté, un droit au logement. Donc on reçoit beaucoup de SDF, on reçoit beaucoup de personnes surendettées, surtout avec l'inflation, et qu'aujourd'hui les communes nous subventionnent pour ces activités locales. On est également lauréat de la cité éducative de la ville de Villeneuve-Saint-Georges où on fait du coaching et du développement personnel à des jeunes à qui aussi on a un accompagnement global et personnalisé, moi en tant que juriste et en partenariat avec des avocats de notre réseau. Donc ce sont ces activités au niveau local qui nous ont permis d'avoir une visibilité, une crédibilité et voire une motivation au niveau international pour qu'aujourd'hui, que tout le monde comprenne que le développement, c'est par le biais des Koldois où on est et qu'aujourd'hui, ce qui nous motive, c'est vraiment de se dire que ne dites pas qu'on est pauvre, il faut agir et ça qu'on doit apporter sa modeste contribution. Et ça ne doit pas s'arrêter. On le fait aujourd'hui, on forme, on informe, on sensibilise et ce qui nous permet de pérenniser ces actions, on veut que ça soit par des générations, pas seulement à nos enfants mais à nos petits-enfants et à des générations futures. C'est juste on va le faire à titre symbolique, mais vraiment pour créer cet ancrage local, pérenne, et c'est ça qui nous motive aujourd'hui. Vous êtes présent dans combien de pays? On est présent dans, je préfère dire qu'on est dans différents continents, puisqu'il y a la cellule française, il y a la cellule sénégalaise, la cellule canadienne et la cellule mère qui est aux États-Unis. Voilà. Donc ça fait combien de temps que vous existez déjà? KADEF existe depuis septembre 2020 et qu'au niveau de la France, depuis janvier 2021, on est subventionné par les départements pour faire des activités locales, pour accompagner le public en difficulté dont j'ai énuméré tout à l'heure. Donc on est dans les points d'accès au droit et on travaille avec des avocats et pour sensibiliser la communauté, mais on n'est pas que sur la communauté, puisqu'aujourd'hui on a des Français, on a des Indiens, on a des Chinois. Aujourd'hui, c'est vraiment les communes qui ont besoin de nous, de par ce qu'on apporte aux habitants dans les quartiers défavorisés. On va parler divertissement. Vous êtes impliqué dans l'événement de ce soir. C'est un grand succès en termes de mobilisation. C'est aussi un grand succès en termes de participation, un grand succès en termes d'organisation parce que c'est très professionnel. Quel est le ressenti que vous avez en tant que président de KADEF? En fait, il faut savoir que dans la
vie, on a compris que rien ne se passe sans la communication. Donc on fait ces différentes actions, tout le monde en tant qu'ADF. Mais aujourd'hui, vous rencontrez, je peux dire, c'est une aubaine, puisque vous avez entendu parler de CADEF, mais aujourd'hui, c'est toutes les personnes qui vont repartir, qui vont se dire, mais qu'est-ce que CADEF, et qui peuvent en parler autour d'eux. Et c'est comme ça qu'on trouve une visibilité, puisque c'est ce qu'on veut, cette visibilité, on veut que tout le monde soit au courant, qu'il y a une ONG à but non lucratif qui est là, pas que pour l'école d'Oua, mais pour tout le monde. Merci, Président. Merci beaucoup. On vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup, en tout cas, ça fait un grand plaisir.